Toyota reprend les commandes. La frénésie Tesla semble toucher à sa fin. C'est finalement un retour à la normale. Bienvenue pour une industrie automobile bien fragile. Selon le rapport 2025 de Brain Finance, Toyota récupère son statut de marque automobile la mieux valorisée au monde, détrônant Mercedes et Tesla, avec une valeur de marque en hausse de 23% à 64,7 milliards de dollars. Toyota illustre un leadership incontestable fondé sur la stratégie solide et des résultats tangibles. Contrairement à l'euphorie qui a longtemps entouré Tesla, Toyota s'est imposé grâce à des fondamentaux robustes. Le constructeur japonais a su répondre aux attentes des consommateurs avec une gamme hybride éprouvée, un équilibre parfait entre innovation et pragmatisme. Alors que la transition vers les véhicules électriques reste complexe et semée d'embûches, notamment en matière d'infrastructure, Toyota a capitalisé sur sa vision réaliste et sa capacité à livrer des véhicules fiables, accessibles et durables. Ils ont surtout aussi capitalisé sur la peur du véhicule électrique, quoi, en fait. Sur les craintes des gens, sur les VE. Non mais soyons clairs, hein, c'est ça. Hein. Alors je dis pas ils sont fiables, hein, Toyota, oui, c'est vrai que c'est l'une de leurs forces. Par contre, désolé, mais leurs voitures me font pas rêver, elles sont pas belles. Elles sont austères, je trouve, les Toyota. C'est un déploie-soir, en fait. Même si je ne nie pas qu'il y a eu des belles Toyota, la Supra à l'époque, par exemple. Bon, la Supra de maintenant, bof. Mais c'est vrai que, bon, globalement, c'est pas des voitures qui font très rêver. C'est mon avis, en tout cas. Avec une chute spectaculaire de 26% de sa valeur de marque, désormais estimée à 43 milliards US, Tesla illustre la fin d'un cycle d'exubérance. Ces véhicules vieillissants et la popularisation citée par Elon Musk ont joué un rôle dans ce déclin. Par ailleurs, la concurrence féroce des constructeurs chinois, notamment BYD, a mis en lumière les limites d'une stratégie autrefois perçue comme infaillible. Si Tesla a marqué l'histoire de l'automobile, son recul souligne que l'innovation seule ne suffit pas pour maintenir une position de leader. Toyota n'est pas simplement un constructeur automobile, c'est un acteur clé de l'économie mondiale. Avec des ventes stables et une empreinte internationale inégalée, la marque contribue à la fois à l'emploi, la durabilité et l'innovation. Prenant la première place, Toyota reçoit la reconnaissance qu'elle mérite depuis longtemps. Ce rééquilibrage du marché, marqué par la chute de Tesla et la montée en puissance de Toyota, n'est pas seulement logique, il est salutaire. Il rappelle que tout succès durable repose sur des bases solides, loin des effets de mode sur fondation solide. Bah, je suis désolé, mais l'électrique n'est pas un effet de mode, en fait. Je sais pas si c'est ce qu'ils vous ont voulu dire par là, mais pour moi, c'est pas un effet de mode. C'est ce que vont être les voitures dans le futur, en fait. C'est pas un effet de mode. Faut pas dire ça. Faut se le mettre dans le crâne que les thermiques, c'est fini, en fait, même les hybrides. Et ça, beaucoup de gens refusent de l'admettre. Et je trouve ça dommage. Bon, votre avis sur le retour de Toyota? Ciao. Une news rapide concernant le Anyone, le SUV électrique de chez Honda. Grosse remise apparemment, 68 kWh de batterie, 412 km d'autonomie, ce qui est pas terrible pour autant de batterie, 204 chevaux. Panoplie complète d'aide à la conduite et finition digne de la réputation de Honda. Toute la gamme bénéficie d'une remise colossale de 12 800 €. Une telle réduction est rare, surtout d'un seul coup. Cela place le modèle d'entrée de gamme en finition exécutive à 32 900 €. À ce tarif, la Anyone devient soudainement beaucoup plus compétitif. Plutôt qu'une marque chinoise émergente, vous obtenez un SUV japonais bénéficiant de finitions irréprochables du solide de réseau Honda, reconnu mondialement pour son efficacité. Ouais, alors bon, efficacité sur le thermique et l'hybride, mais bon, l'électrique, ça, tout reste à prouver. C'est pas la même chose non plus. Une offre alléchante pour une voiture en fin de carrière, mais soyons réalistes, les concessionnaires auront probablement une marge de négociation encore plus importante. Ouais, bof, c'est pas... En dessous des 30 000, je dis pas, à la limite. 29 000 avec quelque chose, ok. Mais c'est l'autonomie qui pêche. À peine 400 km, c'est pas terrible quand même en 2025 pour un SUV de cette taille. Il aurait gagné à avoir une batterie de 77 kWh ou 80, quoi. Là, ça aurait été une bonne affaire. Votre avis? Un nouveau projet européen veut améliorer le coût des batteries LFP. EAS Batterie va coordonner un projet de batterie pour VE, la technologie d'induction d'électrodes pour améliorer la rentabilité des batteries, au LFP. Le projet Scale D, induction directe basée sur l'extrusion, est coordonné par le fabricant EAS Batterie. Le centre de recherche Fraunhofer pour la production de cellules de batterie FFB. Bon, voilà, tous les instituts. Ce projet s'appuie sur le processus d'extrusion directe que vont développer les partenaires de EAS Batterie. Selon le coordinateur du projet, ça permet d'économiser les ressources. L'alliance de recherche vise à adapter et à améliorer l'ensemble de la chaîne de production. Ça concerne l'épaisseur de l'induction et la vitesse de processus. En conséquence, le projet permettrait d'optimiser les technologies et d'améliorer leur utilisation. Le projet pourra bénéficier de la décision du gouvernement allemand de débloquer des subventions. Il a décidé de consacrer 25 millions d'euros à la recherche sur les batteries, malgré les coupes budgétaires initiales. Nous sommes heureux que le gouvernement fédéral ait reconnu l'importance d'une production de masse efficace de cellules de batterie et qu'il finance nos travaux de recherche, a déclaré Michael Dottmeyer, directeur général de EAS. Il s'agit d'un rappel urgent à soutenir l'ensemble du territoire allemand dans la mise en œuvre de la transition énergétique.
Ouais, bon, c'est assez technique, hein, ce qui est dit dans cet article, j'ai pas tout compris, mais bon, après, ma foi, à voir ce que ça peut donner. De toute façon, les innovations en termes de batterie, il y en a toutes les semaines. On commence à avoir l'habitude. Donc, à voir ce que ça va donner. Alors, des sénateurs américains veulent mettre fin au bonus des VE. Et pourquoi pas même, faire un malus. Bon, inutile de vous dire que ce sont des pro-Trump, hein, qui proposent ça. Avec l'arrivée de Trump au pouvoir, les marques automobiles s'inquiètent de voir le bonus sur les VE disparaître. Cette éventualité pourrait bien se concrétiser. En effet, le sénateur John Barrasso, rejoint par 14 autres, dont le chef de la majorité sénatoriale John Thune, ça fait un peu John Thune, hein, évidemment, monsieur qui recherche de l'argent, a présenté un projet de loi visant à abroger l'aide de 7500 $, d'aide donc de bonus sur les modèles neufs et celle de 4000 $ sur les électriques d'occasion. Ah, ils avaient 4000 $ sur les électriques d'occasion, ça c'était énorme. Si le texte était adopté, le crédit d'impôt prendrait fin 30 jours après la signature officielle. Les choses peuvent donc aller très vite. Les acheteurs sont prévenus. Le sénateur, membre du Parti républicain, a également mis une autre proposition sur la table. Il envisage d'imposer une taxe de 1000 $ au moment de l'achat d'un VE. Il estime que ça permettrait de couvrir les coûts de réparation des routes. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Non mais genre 1000 $, quoi. Et les thermiques, elles sont taxées, en fait, ou ça se passe comment? Pourquoi on taxerait les VE et pas les électriques, et pas les thermiques pour les routes? Hein? Ça, elles ont bon dos, les taxes sur les routes, là. C'est comme les péages aux autoroutes, hein, c'est pour l'entretien des autoroutes, hein. Oui, bon, avec tout ce que vous mettez dans les poches, l'entretien des autoroutes, il est fait depuis longtemps, et est largement rentabilisé. Les voitures électriques peuvent peser jusqu'à 3 fois plus que les voitures essence, ce qui augmente l'usure de nos routes et de nos ponts. Jusqu'à 3 fois plus. Mais ça va pas, non? Genre, vous allez pas me dire qu'aux USA, eux qui sont friands de thermique SUV, un VE, genre, ça pèserait 5 tonnes et quelques. Wow, ça va bien là? Alors évidemment, s'il prend pour point de comparaison le Hummer EV face à une citadine thermique, oui, là c'est 3 fois plus du coup. Mais je crois que c'est un peu malhonnête de faire ça, hein, il me semble, hein, quand même. Hein. Tu compares rien qu'un Hummer thermique et un Hummer électrique, le Hummer EV est peut-être plus lourd, mais pas 3 fois plus en fait. Même pas 2 fois plus, il est plus lourd. Peut-être 1,5 fois plus, allez, soyons généreux. Et encore, c'est même pas sûr. Franchement, ces gens, c'est incroyable. Elle ajoute que la plupart des fonds utilisés pour la réparation des routes proviennent actuellement des taxes sur le diesel et l'essence. Les futurs propriétaires de voitures électriques n'y comprendront sûrement pas. Mais 1000, c'est énorme. Alors qu'on taxe, je crois que c'est l'Australie qui voulait faire ça aussi. Je crois que c'était 150 ou 200 € sur l'achat d'un VE, ou alors c'était par an, je me rappelle plus. Mais encore 200 balles, bon, ça peut s'entendre, je pense, à la limite. Mais 1000, ça booste quand même beaucoup le prix, surtout s'il n'y a plus d'aide derrière. C'est un gros changement, là. Bref, la malhonnêteté du Parti républicain, hein. On a encore un exemple ici. Même si les démocrates, bon, c'est pas beaucoup mieux. Eux, je pense que c'est pire quand même. Allez, ciao. Alors, en attente d'avoir un peu plus d'infos et de photos, on parle un peu de la Smart 6, déjà, qui commence à faire parler d'elle, à 650 chevaux pour la version la plus puissante. Avec concurrencé Model 3 et Model S, sûrement, parce que ce sera une berline, du coup. Le journal Autocar avait déjà appris cette année que le modèle aurait jusqu'à 800 km d'autonomie, en cycle chinois, ce qui ferait autour de 650 en WLTP, ce qui est déjà pas mal. Hein. Basée sur la plateforme PMA2+, de Geely, elle partagerait de nombreux organes avec la Polestar 4. L'architecture de charge de 400 volts et 800 volts peuvent reposer sur cette base. Alors, est-ce que c'est du vrai 800 volts? Parce qu'on sait par exemple que Xpeng G6, c'est pas du vrai 800 volts, c'est du 500 et quelques volts. Donc c'est un peu malhonnête de communiquer sur du 800 volts pour cette voiture, d'ailleurs, je trouve. Bon, on verra si c'est du vrai ou pas sur celle-là. La batterie LFP de 75 kWh disposera du premier choix et la batterie NMC de 100 kWh aura le second. La version 2 roues motrices déploierait environ 340 chevaux de puissance au roue arrière. La version 4 roues motrices développera quant à elle 610 chevaux de puissance. Enfin, c'est une version Brabus qui trônera au sommet de la gamme avec 650 chevaux. Bon, bah écoutez, tout ça aura un coût, hein, c'est clair. S'il veut concurrencer un modèle 3 performance, il faudra tabler sur 50 000 €, je pense, minimum. Hein. Bon, à voir. Affaire à suivre.